Kon Pape Sarr vient de nous joindre là. Pape Sarr, bon, je vous remets la parole. Bon, su fekkee mën nga dugg dans le truc là. Da nga am téléphone bi da nga ëmmët. Premier point la ñu nekk ni di débattre là quoi. Comment tu analyses le truc là, la rencontre là. Da nga am sa téléphone. Pape Sarr, da nga am Excusez-moi, maa ngi jégalu. Voilà. maa ngi jégalu. maa ngi jégalu bu baax. D'abord ci yéex a dugg bi saa je ne suis pas maître de mes repas malheureusement te fu may reere dañuy yéex a pare reer yi temps yi donc c'est compliqué pour moi maa ngi ciy jégalu bu baax. waaw je passe le grand bonjour à tout le monde sur le plateau nuyu suñu auditeur priorité yi di la nuyu yow Bakary di la wax nga calm down cool down your temper baby loo yuuxu lan la suñu kilifa diine yi ñoo la révolté au point où tu en es là ba nga yuuxu nii jaru ko ba pare fais attention quand tu dis kilifa diine yi benn kilifa diine wala ñaar bu mu la rebuté nga commencé bëgg a xas suñu kilifa diine Sénégal yëpp bëgg a def dualisme entre kilifa diine église ak kilifa diine musulman yeeg yooyu non ça n'a aucun sens. Il y a des gens qui sont partis en un dialogue, c'est des chefs religieux. Il est très normal qu'on ait beaucoup de chefs religieux musulmans et peut-être pas la même proportion de chefs religieux chrétiens parce que dëkk bee doxee noonu. Nous sommes à plus de 95% de musulmans dans ce pays. C'est une manière de minimiser parce qu'en réalité, il y a peut-être plus que ça. Et si on suppose qu'il y a 5% de catholiques et d'autres confessions, c'est normal que dans un dialogue national, il y ait moins de gens qui représentent cette confession-là que de gens qui représentent toutes les tariqas qui existent au Sénégal. Donc il n'y a pas de problème. Mais de là à juger nos hommes religieux, bëgg fee mer jaru ko. Ba pare doguma la comme en général bu ñu defee émission sa émission day dem te des fois damay wax ba pare nga contredire ma te gars yi dañu xam lan laa wax ci ginnaaw. J'ai pas condamné tous les autorités religieuses ñu fa dem laa wax. J'ai été clair. Les gens qui ont été là-bas, il faut précisément penser quoi. Vous yaakaar dama toog de diffuser tous les autorités religieuses du Sénégal. Mais on parle du dialogue. Je parle du dialogue. Je parle du dialogue. Ceux qui ont été là-bas, moom laa wax les autorités qui ont été là, certains d'entre eux. Loolu laa la bëgg expliquer. Est-ce que dama wax leneen lu dul loolu? Moi j'ai parlé du dialogue. Non mais da nga ne damay diffuser tous les autorités religieuses du Sénégal déedéet. Non mais tu as vu comment tu affaire bi eggale nga ko ci autorité chrétienne bi moom lii la wax mais autorité musulmane yi li ñuy bari ñoom lii lañu wax. Bul opposer ñaari amul sens. C'est ça que je veux te dire. Mais on parle bien du dialogue et des gens qui sont allés au dialogue. Ah justement qu'on a précisé que ñi may wax noonu ñu nekk ci dialogue bi la. Non, même bu la énervé, même si les gens te disent des choses qui ne te conviennent pas, ils sont dans leur liberté. C'est pas une conviction, Pape. Ne déforme pas ma pensée. Loolu laa la bëgg expliquer parce que su ma la joxee réplique après est-ce que yaa may dégg kii boobu nag dama koy daggamu boole ko ci li nga wax si tu me permets ça ñu def ko. Mais su fekkente dama lay bàyyi nga am sa objectif par après sa image di dem ngay wax kii man et que moi les gens ne voient pas la réponse ma la jox kooku beneen affaire la loolu tax ma daggal la léegi loolu su fekkente loolu la nag tu me donnes la chance là quand ta vidéo soit postée nag mu posté lépp daal parce que yaa ngi déformer sama pensée j'ai pas dit ça j'ai pas incriminé tous les autorités religieuses li ma wax répétel ma ko ñu dem ci dialogue bi ñooñu laay wax parmi eux là li ñu waroon def foofu te dama ne dañu waroon am une fois commune mu am porte-parole. Tu peux continuer maintenant. Je donne toute la latitude. Les gens sont allés au dialogue du haut de leur stature de chef religieux. C'est des guides religieux. Qu'ils soient Niassène, qu'ils soient... Après, c'est des notables. C'est des gens représentatifs de la société sénégalaise depuis assez longtemps. Il n'y a personne qui est religieux qui soit parti au dialogue et qui soit pire, qui soit non représentatif de la société sénégalaise dans laquelle nous vivons. C'est des paroles diverses. C'est une diversité de visions. Même si c'est tous des musulmans, ils ne sont pas de même tariqa. Et même quand ils sont de même tariqa, ils ne pensent pas forcément la même chose. Et ils notables. Ils ont la liberté de dire ce qu'ils veulent. Toi, tu as la liberté de ne pas aimer ce qu'ils disent. Mais accorde-leur la liberté de dire ce qu'ils veulent parce que les gens, souvent qu'on est objecteur de conscience. Les gens le sauraient. Ça veut dire que toi, tu aurais la reconnaissance de quelqu'un qui sait reconnaître c'est quoi la bonne prêche et c'est quoi la mauvaise prêche. Mais ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que tu fais comme tout le monde. Tu analyses une situation et tu l'analyses du haut de ta subjectivité. Moi, je dis que ces gens qui étaient au dialogue,
ils ont dialogué, ils ont dit ce qu'ils estimaient devoir dire, et ils ont dit le fond de leur pensée. Ça plaît ou ça ne plaît pas, ils sont dans leur droit. Voilà ce que je suis en train de dire, et rien d'autre. Je pense que actuellement, on en est à ce point-là où il faut dire ce qu'on pense des gens qui sont allés dialoguer, mais les gens qui sont allés dialoguer du haut de leur statut que leur confère leur notoriété dans ce pays. Et s'ils viennent au dialogue, c'est pour dire ce qu'ils pensent. C'est tout. Le dialogue a bien eu lieu. Le dialogue, il a bien eu lieu avec les gens qui ont bien voulu aller au dialogue. Et ce dialogue-là, il sera productif puisqu'il proposera quelque chose. Ce qu'il proposera sera suffisant pour légiférer ou non sur la suite des événements. Ça, c'est le Conseil constitutionnel qui le dira. Mais ils ont travaillé, ils ont produit et ils ont proposé. léegi nag amul kenn ku yàlla may nga nekk nit koo xam ne si yow da ngay xalaat yebbi sa xalaat partager ko askan wi ba pare mu neex ñëpp yàlla may ko nit. De la même façon que toi, quand tu dis quelque chose, ça plaît à certains, ça ne plaît pas à d'autres. De la même façon, quand ces gens-là vont à un dialogue, ils disent ce qu'ils pensent et tant pis, advienne que pourra. Chacun y tire ce qu'il veut bien en tirer. Moi, je n'ai aucun problème avec ces gens qui sont allés au dialogue, y compris avec l'autre qui disait des conneries, du genre Macky Sall n'a qu'à organiser l'élection en 2027. Ça paraît être une hérésie pour toi, pour moi, pour la plupart des gens. Peut-être que c'est ça la logique. Maintenant, ce n'est pas parce que quelqu'un vient faire une proposition que sa proposition, c'est la Bible ou l'Évangile. Les gens font des propositions, on fait un mix de toutes les propositions, on en fait une synthèse, et la quintessence de cette synthèse-là, c'est celle qui est tirée, et cette substance sera amenée devant le Conseil constitutionnel pour décider. Parce que lui, en dernier ressort, décidera de ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas de manière constitutionnelle. Voilà ce que je veux dire sur ce point-là par rapport au dialogue. Maintenant, il y a des gens qui ont décidé que nous sommes dialogue. Il y a des gens qui ont décidé que nous sommes dialogue. Maintenant, ces gens qui ne sont pas allés au dialogue ne peuvent pas, en n'étant pas allés au dialogue, imposer la démarche de ce qui doit se passer après. Parce que ce qui doit se passer après, même le Conseil constitutionnel a indiqué que ça devait être le résultat d'une grande concertation. Et le Conseil constitutionnel a dit à l'autorité compétente de mener ces concertations-là. Les gens ne peuvent pas se mettre en marche, refuser d'aller à cette concertation, refuser de dialoguer, imprimer le timbre de la marche, dire on fera ça, sinon. Ils sont tout le temps dans la menace de toute façon et il ne se passera rien. Ce truc-là risque d'aboutir à un imbroglio qui n'a jamais eu lieu dans ce Sénégal-là, à savoir un président qui arrive au terme de son mandat, tout le monde était en train de crier, on ne veut pas qu'il fasse un jour de plus que le 2. Si Macky Sall se barre le 2, ben on va être dans des indécisions et des imprécisions et presque dans les ténèbres à la fois politiques et juridiques, parce que ce qui va se passer là comme situation sera tellement inédite et grave que Moussoul am Sénégal. Donc on ne sait même pas encore comment on va marcher quand on sera rendu là. Je continue de croire que les Sénégalais sont sages. Je continue de croire que notre Conseil constitutionnel est vraiment dirigé par des gens qui savent ce qu'ils doivent faire, comprendre leur rôle, et qu'arrivé là, ils ne laisseront pas le Sénégal dans l'impasse et qu'on trouvera bien une solution pour la suite. C'est le moins que je puisse souhaiter à ce pays-là, qui doit et continuera de rester debout. Salam alaikum wa rahmatullah. D'accord. On sort de ça. Deuxième tour. Merci beaucoup, Bakary. Vous savez, il y a deux choses. Il y a ce que les gens veulent de manière réfléchie, moi, dans l'élection, de préférence assez vite. Ça, c'est ce que la majorité du peuple veut de manière très réfléchie. Il y a des gens qui veulent la même chose, mais sans réfléchir. Ils le veulent, mais ils ne marchent qu'avec leurs émotions. C'est l'opposition qui dit le président n'a qu'à partir coûte que coûte, on s'en fiche, et après on se débrouille. C'est-à-dire que ça, c'est quand les émotions et la haine décident à la place de l'intellect et de l'intelligence. Parce que, figurez-vous que quelle que soit cette envie-là, qui ressort naturellement quand on entend parler Bakary et quand on entend parler Konaté, c'est la même chose, ou Jobas. C'est-à-dire que, Gismaki et Aksen Boutit le Niamale, donc ils ne veulent plus le voir, même en photo, n'a pas règle 2. Mais ce que vous oubliez, c'est que s'ils parlent de 2, les textes n'ont pas prévu qu'ils soient remplacés
qu'il soit remplacé par le président du Conseil de l'Assemblée nationale. Ça, c'est pas ça la vérité. Hein. Les textes de la Constitution ne disent pas ça. Or, l'arbitre, lui, qui s'appelle Conseil constitutionnel, il va falloir qu'il trouve le moyen de faire en sorte que l'institution continue de marcher, que ce pays soit fonctionnel. Donc, Macky Sall, vous connaissez le 2, de toute façon, il a déjà écrit au Conseil en lui disant je dois vous informer que le 2, moi je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. Mais Macky Sall, il peut dire ça, il est encore sous le sceau de la République et le Conseil peut bien lui dire attention, si tu pars le 2, nous n'avons pas de remplaçant pour toi parce qu'on ne rentre pas dans les cas prévus par la Constitution. Et de toute façon, ce pays ne peut pas marcher sans chef. Donc, il nous faut un chef de l'État jusqu'à ce qu'on organise des élections. Tu seras contraint et forcé de rester là jusqu'à ce que l'élection soit finie. Tous. Et ça, c'est le moindre mal. Parce que nous avons le Sénégal peut continuer, nous avons une élection, qui gagne, Macky Sall jox ko nguur gi dem yoonam. Mais ça, il faut être réfléchi. Ça, c'est de la réflexion, c'est de l'intellect. Quand on met les émotions en avant, on ne peut pas avoir ça. Moi, je ne veux pas savoir ce qui se passe. Sénégal n'a pas de chaos, on s'en fout. Pourvu que Macky Sall soit parti les deux. Voilà un peu le discours irréfléchi de gens qui fonctionnent. Parce que cette émotion, la haine de Macky Sall, pour ces gens-là, est plus forte que la raison qui doit faire en sorte que le Sénégal continue de fonctionner avec des institutions et de nous amener vers des élections. Parce que le peuple, lui, en définitive, ce qu'il veut, c'est qu'on ait à des élections. Et c'est ça que Manter a essayé d'expliquer tout à l'heure. Sauf que Bakary Mounoul Deglol, donc Manter a beau essayer de prendre des principes en expliquant que le gars il dit non, Macky Sall Nadem. Bakary a été très clair dessus. Hein. Macky Sall Nadem, tant pis si on va au chaos. Il préfère que Macky Sall parte et qu'on aille au chaos que le Conseil constitutionnel force Macky Sall Moutofi et qu'on organise des élections. Voilà jusqu'où c'est rendu. Alors que l'affaire, Macky Sall, vous connaissez de toute façon. Si on retient la date du 2 juin, ce n'est que l'histoire d'un mois ou deux. Qu'est-ce que ça change? Donc, c'est même pas réfléchi. Eh bien, c'est la même chose que ces opposants qui disent nous, on ne va pas au dialogue et qui veulent être dehors pour imposer au dialogue à l'institution comment elle doit marcher. Ni moi au Sénégal. Des gens qui crient à tue-tête, qui ne réfléchissent pas. Mais tous ensemble rassemblés, ils ne sont pas capables de réfléchir à faire en sorte que le Sénégal ne que dans la paix à des élections. Par haine. Koy en le meilleur président du Sénégal de tous les temps mom ngay en boko nango mom la soko ene mom la soko enul mom la parce que lim fi def cela c'est palpable ça restera et jusqu'à la nuit des temps l'histoire retiendra ça légui rek c'est devant nous du lu ñuy netali demb lo xamni dañ cey jëm la on marche vers et les jours on ne les arrêtera pas parce que Dieu lui-même ne les arrête pas on arrivera fatalement à une élection au Sénégal dans des conditions idoines. C'est la seule possibilité qui existe pour ce pays-là. Si ce n'est pas les conditions idoines et que rien n'est prévu, le pouvoir va retourner à l'armée. Soubaba, l'armée organisera des élections. Et l'armée organisera une transition, mais une transition au forceps, parce que Boubaba, quand il dira à gauche, celui qui ne va pas à gauche, il te tape dessus. Quelque part, il y a même des Sénégalais moyens qui commencent à rêver de ça. Sauf que ce n'est pas le mieux pour notre démocratie et pour le lustre de ce pays. Je pense que le Conseil constitutionnel a encore de la jugeote et qu'ils vont imposer à Macky Sall de rester là jusqu'à ce que les élections soient terminées et que Macky Sall après passe le relais à son remplaçant élu. Quand on aura un remplaçant élu, bien sûr. Parce que c'est bien ce que dit l'alinéa 2 de l'article 36 de la Constitution qui parle de vacances de pouvoir. Il dit que le président de la République élu ne devient président que quand le président sortant lui aura filé le pouvoir. C'est comme ça que ça marche. Le président. Non, lire l'alinéa, moi je donne l'alinéa 2 parce que c'est lui qui parle. Le 1 d'abord, avant 2 bignons 1 là. L'alinéa 1 ne m'intéresse pas. Il ne parle pas. Non, ça ne m'intéresse pas. C'est bon, il n'y a pas de problème. yaa ay wala jëda amono sax boko waxe ci alcorane pour wax dara da ngay dem jëli ay bi fam lamu wax ak fam expliquer ko d'abord ci deux bi qu'est-ce que le 1 bi
Mais on est intéressé, va le chercher. Moi, je te dis juste que la Constitution, dans son article 36 alinéa 2, dit clairement que le président qui est là, Doudem Loudoul Dadjok pouvoir vivre le président élu. Élu. Mais est-ce qu'il y a un président élu? Ça veut dire qu'il ne sortira pas. Qu'est-ce qui a créé cette situation-là? Ça veut dire qu'il ne partira que quand il aura. Ah, okay. Ça veut dire qu'il ne partira, c'est du français, ça veut dire qu'il ne partira que quand on aura un président élu. Point. Ah, d'accord. Donc il n'y a pas de problème. Merci, papa. Le problème qui se pose là au niveau du Sénégal, là, quand on a des gens comme Pape Sarr qui, intellectuels, voient la réalité en face, comprennent la situation, veulent nous défendre l'indéfendable, c'est très sérieux, c'est une honte. C'est toi le problème. Non, mais je suis correct qui dit des choses vraies. Mais qu'est-ce que tu m'as dit? Les gens comme Bakary qui ont une haine viscérale. Mais tu vas qualifier de ce que tu veux à te intellectuel comme toi, de cette nature-là, qui comprend la situation, nous défendre l'indéfendable. Carrément, l'on l'a expliqué. Mais ce que vous comprendre que si je président, le 2 c'est pas une haine viscérale. C'est une logique. Le monsieur, le texte Sénégal, nous vivre depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. On est en train de vivre forfaiture sur forfaiture. Il faut que ça s'arrête. C'est là ma décision. Forfaiture, il faut arrêter. Le monsieur là, il a créé trop de forfaiture au niveau du Sénégal. Il est dans le dilatoire, pur et simple. Mon objectif, les words. Le président de la République, là, pour comprendre. Il s'est réveillé un beau jour là et la fin du mandat se trouve ici. Et il y a des objectifs qu'il voulait atteindre là ne sont pas encore atteints. Maintenant, le temps de chercher un temps bien précis là pour régler ces objectifs-là, même la nek de l'Iguenteni, voire mettre le pays dans le chaos. C'est quoi les objectifs? Objectif là, le truc là quoi, l'élection de Diomaye là, et c'est la nomination de Diomaye là, ça a secoué le truc là quoi, ces gens-là. Tu entends quand même que le Sénégal est bien stable, que les ministres sont là, les directeurs de société aussi, et que personne n'a fait. Qu'est-ce que tu vas raconter derrière? Mais moi, je suis au Sénégal et je te dis que l'État est stable et que personne n'a fui. Les gens sont là et on attend. Tout le monde attend. Personne n'a peur. Encore moins le président qui est bien connu par les Sénégalais pour son courage et sa témérité. Ce n'est pas ce président-là qui fuira. Affaire fuir, c'est votre souhait le plus ardent. Vous auriez aimé que le président ait peur. Je suis désolé de vous décevoir, le président non seulement n'a pas peur. Mais sinon, c'est mon temps de parole. Je t'ai pas coupé. Parce que les gens ne concernent pas. Je ne t'ai pas coupé. Sois gentil, s'il te plaît. D'accord. Mais Bakary, ce président-là, non seulement ne fuira pas et n'a pas peur, mais c'est un président qui est protégé par les institutions de ce pays. N'importe quoi. Personne n'a un levier quelconque pour me topper président Macky Sall du quoi que ce soit. Donc, fille réunie du Sénégal, les 12 ans du magistère de Macky Sall sont les 12 meilleures années du Sénégal en termes de réalisation, mais en termes de stabilité et en termes de projection pour l'avenir. Et c'est les 12 ans pendant lesquels on a trouvé du gaz et du pétrole que nous cherchons dans nos souterrains depuis 1932. Oui. Donc, Tofi, Macky Sall a peur, voilà, Macky Sall va fuir, voilà, qui va. Ça, c'est vraiment raconter tout et n'importe quoi. Franchement, on ne devrait pas se permettre ce genre de choses. Posez même la question de Macky Sall a peur de quoi? Macky Sall n'a peur de rien. Ce qui se passe, c'est que Macky Sall a vraiment découvert des choses. Sénégal. Tant que le Sénégal sera Sénégal. Personne, jamais n'aurait imaginé que les gens puissent se laisser aller au point de valider des lettres d'un prisonnier qui signe une lettre et qui la signe sans que l'administration pénitentiaire n'ait été au courant auparavant. Et ça, c'est de ça que Manter parle. Et Manter ne va pas très loin, il dit juste que c'est un prisonnier et qu'il a un régime de prisonnier. Il voudrait que les gens puissent penser le reste. Sauf que les gens ne pensent pas forcément le reste. Et bien, moi, je vous le dis, les lettres sur l'honneur, les attestations sur l'honneur, signées d'un prisonnier qui s'appelle Bassirou Diomaye Faye et qui sont parvenues au Conseil constitutionnel qui l'a accepté, sont des fausses lettres tout simplement parce qu'elles ne sont pas légales. Ce ne sont pas des lettres légales. Quand on est en prison,
c'est l'administration pénitentiaire qui décide des courriers qui rentrent et qui sortent de la prison. Ce n'est que de cela que Manter parle. Et ça, le président l'a constaté, c'est un constat réel. Non seulement le président l'a constaté, mais peut-être que le président a même constaté d'autres choses. Et je peux vous dire que ce Conseil constitutionnel, non seulement sera obligé de tenir compte de ce que le président dit, parce que d'une manière non avouée et pas très claire, dans le courrier qui va aller au Conseil constitutionnel pour lui dire, nous avons arrêté les deux. Nous avons décidé que vous devriez être plus regardant sur les nationalités. Nous avons décidé que vous devriez être plus regardant sur la légalité des attestations qu'ils vous ont fournies. Ils ne le disent pas, mais ils lui disent, nous savons que vous avez validé la candidature de Diomaye Faye. Vous ne pouvez pas prouver que ces attestations sont légales. Et si le Conseil l'a oublié, il va y revenir. Et puis c'est tout. Le passeport de Khalifa. Le passeport de Khalifa Sall. Oui. Le passeport de Khalifa Sall. Le passeport français de Khalifa Sall. Il y a plein d'autres choses. Il y a au moins 4 nationalités qui font défaut actuellement. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Paul Diaz. Ce vieux-là est un vieux cheval de retour qui sait de quoi il parle et qui ne s'amuse pas à aller sur les C'est un menteur, ce gars. Donc Jean-Paul Diaz, quand il dit qu'il connaît au moins 3 personnes qui ont des nationalités, il ne les balance pas comme ça. Il le dit dans un média, il sait de quoi il parle. Souffre qu'on parle nous aussi, Konaté, parce que nous, on a eu la politesse de te laisser parler. Rien de ce que tu dis tous les jours ne m'enchante et je t'écoute. C'est ça être gentleman. C'est un agreement qu'on doit se faire parce que sinon on ne peut pas débattre. Mais tu coupes tout le temps les gens. Je ne t'ai pas coupé toi. D'accord. J'ai coupé quelqu'un qui disait des sottises. Quand tu commences à accuser l'État, c'est d'une gravité telle que ça, c'est des choses qu'il faut arrêter. D'accord. Ok. Excuse-moi. D'accord. Excuse-moi. Continue. Excuse-moi. Continue. Dans notre discours. Non, laisse-moi finir. Les choses, il faut qu'on les dise. Vous savez, ce comité qui a écrit et qui a fait la somme du dialogue pour le remettre au président qui va à son tour le remettre au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel aura intérêt à être regardant dessus. Parce que sinon, je suis certain que ce conseil-là demeurera dans des comptes. Moi, j'ai toujours cru à un conseil probant. J'ai dit ici que jamais, jusqu'au jour du jugement, je ne croirai à un conseil constitutionnel qui triche. Parce que pour moi, un conseil constitutionnel, ça ne triche pas. Mais il m'avait échappé que le conseil constitutionnel peut quand même faire une faute. Ils ont fait une faute en laissant passer la candidature de la dame qui s'en est sortie d'ailleurs finalement en disant j'abandonne, Rose Wardini. Mais il y a encore ces choses-là qui subsistent, qui risquent encore de nous retarder. Et il y a surtout les courriers de Diomaye Faye qui posent problème. Parce que Diomaye Faye en prison ne peut pas écrire d'attestation sur l'honneur. Or, c'est légal. Okay. Tous les candidats doivent l'écrire de leurs mains et l'attester par eux-mêmes. Ce n'est pas une chose qu'on se négocie via une procuration. Donc, Diomaye n'aurait pas pu, à partir de sa prison, faire une attestation sur l'honneur légal. Et ça, le Conseil doit veiller à ça. C'est tout. C'est tout. Donc, de quoi quelqu'un a peur? On a tous peur que ce Sénégal-là finisse dans la merde parce que ce n'est pas ça qui honore le Sénégal et ce n'est pas ça qui est bon pour les Sénégalais. Donc, nous allons nous battre, nous aussi, pour que le Sénégal marche à l'endroit et pas à l'envers. Merci beaucoup. Pape Sarr nous a dit exactement maintenant le problème qui fait que Macky Sall n'est que situation. Merci, Pape. Bravo. Il est venu nous éclairer maintenant. Tous ces ajustements-là, il existe autour du Sénégal. Là. Non. Même Sonko ne peut pas gagner à plus forte raison. D'accord. Maintenant, je te félicite. Aujourd'hui, au moins, tu es venu, tu as avoué sincèrement l'un c'est un problème. Tout ce qui se passe ici, là, ajustement, conseil constitutionnel, réunion fille, dialogue fille, c'est lié à la candidature de Diomaye Faye. Non, la candidature de Diomaye Faye fait partie du paquet. Non, c'est clair. C'est clair. Tu as tout expliqué. C'est le problème de Diomaye. Moi, le conseil constitutionnel des situations. Le problème de candidature. De qui? De Diomaye. Maintenant, si Diomaye n'était pas là-bas, donc l'élection allait se passer. Donc, Macky Sall allait laisser tous ces trucs-là passer si Diomaye n'était pas candidat. Non. Non, bravo. Oui, mais Bakary, ça, moi, je te l'ai dit. Moi, je t'ai dit que ce que je le président, c'est la candidature. C'est vrai. Tu as raison, mais il est venu. Toi, tu n'es pas entré à fond, mais Pape Sarr est venu nous expliquer exactement l'ajustement là au Sénégal. Donc, c'est cette candidature-là qui fait que tous ces trucs-là au niveau du Sénégal. Moi, mais c'est pas une candidature normale. Non, mais quand c'est pas normal. Est-ce que c'est Diomaye? Non, mais c'est compris. La candidature de Diomaye là, ça dérange.
C'est terminé. C'est pas parce que vous faites qu'un mot là, c'est pas Diomaye là. Il n'allait pas avoir cet acharnement-là derrière ce truc-là. Les gens ont compris que le passif qu'ils ont cherché à éliminer là, dans la course-là, le passif est bel et bien présent dans la course. Légui nak lolu mom da ça dérange ce régime là mu bëgg taxaw na indi ay porte ndaw lo tax mané la le 2 na yefi yam waji dem parce que tout simplement tous ces ajustements là il est en train de savoir exactement lan la wara def pour essayer de contourner la candidature du passif et il fera tous ces moyens nécessaires là pour essayer de l'empêcher.